Posso chiedere a qualcuno... Va in automatico? Perfetto. Sì. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence de presse de Vers un avenir radieux, Il Sol dell'Avvenire de Monsieur Nanni Moretti. Nanni Moretti, à qui je laisse le soin de présenter son équipe. Sì, allora le mie sceneggiatrici. Donc nous avons les scénaristes Marciano, Federica Pontremoli, Valia Santella. Francesca Marciano, Federica Pontremoli, Valia Santella. Margherita Bui è la quinta volta di seguito che lavoriamo insieme. Barbara Bobulova è la prima volta che lavoriamo insieme. E i produttori Domenico Procacci e Paolo Del Brocco. Poi non c'è bisogno di traduzione perché sono dei nomi. Ensuite, il n'y a pas besoin de traduction parce que ce sont des noms. Je vais vous donner la liste des acteurs de suite. Teco Celio, Arianna Pozzoli, Blu Yoshimi, Giuseppe Scoditti, Flavio Furno, Michele Burnea, Francesco Brandi, Angelo Galdi, Sune Iu, Elena Lietti, Carolina Pavone. Bene. Alors Nanni Moretti, je crois qu'il y a déjà beaucoup de questions dans la salle, mais je me permets de vous poser la première. Vers un avenir radieux, c'est un film sur, si je puis dire, sur deux occasions manquées. La première, c'est celle du Parti communiste italien en 1956. La seconde, c'est peut-être, pourrait-on dire, celle de Giovanni avec sa femme. Cet équilibre, vous l'avez trouvé dès le départ, ou il s'est construit peu à peu? No, diversi anni fa, 6 o 7, il y a plusieurs années, avec les scénaristes, nous avions déjà essayé d'écrire un film qui se déroulait du début à la fin en 1956. Et nous n'avons pas réussi à écrire ce scénario-là. Donc je l'ai abandonné. J'ai tourné Tre Piani. Et après Tre Piani, j'ai repris contact avec les scénaristes. Je leur ai dit que je voulais revenir sur l'année 1956, tout en parlant également du réalisateur qui tournait ce film. Je voulais parler de sa vie sentimentale, de ses particularités, de ses espoirs. Donc là, ce film est né de cette façon. Et Giovanni, le personnage principal, est en train d'écrire un film et il est en train d'imaginer ce qui peut être vrai dans cette histoire. Moi, j'ai pensé, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi aussi à différentes prises. J'ai pensé aussi à parler de 40 ou 50 ans de la vie d'un couple, mais aussi d'un pays. Et Giovanni, non seulement est en train de tourner son film, mais en même temps, il en écrit un autre. Et il est en train d'imaginer un troisième film, et ce, avec les chansons. Donc, consciemment ou non, il imagine qu'il s'imagine lui-même à travers les deux jeunes.
Donc il se voit plus jeune. Enfin, il faudrait peut-être demander au réalisateur pour le savoir. Je crois qu'il y a une question juste ici. Buongiorno, Esther Bouillant, Eurojournaliste Strasbourg. Vous m'avez bien fait rire hier soir, merci. Votre film est une comédie qui fait réfléchir sur le monde. Ma question est pour Monsieur Moretti. Quel est le meilleur procédé comique au cinéma pour vous? Ma il procedimento comico. Le meilleur procédé comique, Le posso raccontare il mio? je peux vous parler de moi si vous voulez. Depuis le début, Dai miei primi cortometraggi depuis mes premiers courts-métrages en Super 8, compiono 50 anni. qui ont désormais 50 ans, Raccontare del mondo che conosco. je parlais du monde que je connais, de mon milieu social, politique, générationnel, et de raconter tout cela avec ironie. Comme je parle de mon monde, de mon milieu, de mon environnement, Ironia che diventa l'ironie ironia. est une sorte d'auto-ironie. Question, madame. Oui, bonjour. Ma question est pour Nani. Je suis Bridget de Radio Flamme, Cherbourg, France. J'ai vu votre film hier soir et franchement, c'était en dernière séance, mais on ne s'ennuie pas, on ne s'endort pas. Ça fait beaucoup de bien. C'est un film qui donne la bonne humeur. J'avais une petite question entre nous. Quel est le réalisateur qui vous a inspiré le rôle de Giovanni? Une deuxième petite question également. Est-ce que Martin Scorsese a vu votre film? Et si oui, est-ce que vous en avez déjà des retours? Merci. Non ho feedback. Je n'ai pas reçu de feedback. Come ne usciremo? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? No. Martin credo Scorsese, che abbia visto je ne il mio crois pas film. qu'il ait vu mon film. L'avevo cercato, ma evidentemente J'ai essayé ho de una le mail contacter, sbagliata. mais bien sûr, je n'avais pas la bonne adresse email. E la prima domanda qual era? Et votre première question, c'était? Ah, quale regista ha ispirato Giovanni? Oui, quel réalisateur inspire Giovanni? Eh bien, Giovanni Moretti. Question à ma droite. It's Rodrigo Fonseca from Brazil. J'ai show question to Mr. Nani Une Moretti. question du Brésil Usually, pour your Monsieur acting Nani is Moretti. always great. En général, I remember a movie like Caos, Caos. vous jouez vraiment très bien. Vous avez de très bonnes performances. Mais dans ce film, vous êtes encore meilleur. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour façonner le personnage de Giovanni? Est-ce qu'il y a une méthode Moretti d'acteur, un petit peu comme si c'était votre propre méthode de l'acteur studio? Quando, scriviamo la sceneggiatura Lorsqu'on insieme, rédige le scénario, en général, on ne se divise pas, on ne se répartit pas les parties du film. Toi, tu écris le rôle de Margareta Bouille, toi de Barbara Bopulova, moi d'autre chose. Non, on écrit tous ensemble, tous les quatre. quando scriviamo, Et lorsqu'on écrit, recito ad alta voce i eh bien, on récite à voix haute nos dialogues. personaggi per capire se suonano bene o se invece On essaie de voir si le personnage passe bien, ou si c'est trop écrit, ou si c'est trop littéraire. già comincio un po' a fare un po' di regia e recitazione Et già donc déjà au durante moment de la scrittura. préparation du scénario, je répète. A differenza del giovane regista del film Ensuite, violento, contrairement au jeune réalisateur du film violent qui pense et qui dit que la première prise est toujours la meilleure, eh bien ça, c'est pas du tout ce que moi je pense. Moi, j'ai besoin di tante prove di de répéter, de m'approcher peu à peu jusqu'à arriver à la bonne prise. Et le tout se faisant lentement.
Et lentement, donc, on arrive à la bonne température, au bon ton, à la bonne tonalité des dialogues. Ça me plaît beaucoup de travailler comme ça. Donc toute cette préparation, toute cette direction d'acteurs fonctionne comme cela. Même quand ce sont des acteurs qui peuvent avancer tout seuls, comme mes voisines. J'insiste sur ce point. J'ai une question justement pour vos voisines, Margherita et Barbara. Et on a bien compris que Giovanni, c'est Nanni, mais est-ce qu'il y a une différence justement sur le plateau entre Nanni, réalisateur, et Giovanni, réalisateur? Comment? Oui? Pour les deux? Oui? Barbara. Ma tu hai lavorato 5 volte con Nanni. Toi, tu as travaillé 5 fois avec Nanni Moretti et moi une fois seulement. Donc, pourquoi faut-il que je sois la première à répondre? Moi, je suis la nouvelle venue dans cette famille de Moretti. En arrivant sur ce plateau, je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Bien sûr, on m'a tout dit sur Moretti. J'en ai entendu tout et son contraire. Et je dois dire que j'ai été vraiment extrêmement surprise et même ahurie de voir sa méthode de travail qui est très intensive. Nanni Moretti met l'acteur au centre de ce qu'il fait et cette relation qu'il a avec les acteurs est tout à fait particulière et tout le plateau devient ainsi particulier. Pour moi, c'est une expérience merveilleuse que je garderai toujours en moi. Je ne l'oublierai jamais. Nanni Moretti a une humanité remarquable, gigantesque, aussi bien sur le plateau qu'en dehors du plateau. Voilà ce que je pense. No, va bene, sì. Sono assolutamente d'accordo. C'è questa umanità, questa voglia. Je suis tout à fait d'accord. Il y a cette humanité de Moretti qui est cohérente, précise, parfaite. Il recherche le meilleur de l'acteur pour le film. C'est une grande sécurité que l'on ressent lorsqu'on travaille avec lui en tant qu'acteur. Je ne sais pas si ces personnages s'en trouvent améliorés, mais je pense que oui. C'est une grande sécurité, comme je l'ai dit. Bonjour, Gabriela Bravo pour Culturisarte Chile. J'ai une question pour Monsieur Moretti. La dernière fois que vous avez venu au Festival de Cannes, vous avez été avec Trepiani et à la fin, vous avez posté une photo de vous avec un message comme quoi vous n'avez pas gagné, mais par contre, c'était un film. Le film qui a gagné, c'était un film d'une femme qui tombe enceinte de son Cadillac et que vous vous sentez vieux et que vous sentez que le temps passe très vite. Est-ce que cette expérience... Je ne trouve pas très élégant de poser des questions concernant le jury. Vous demandez si cette expérience que vous avez décrite quelques années avant vous a inspiré pour ce nouveau film. Ma no. Guardi, il mio, tra virgolette, lavoro di spettatore... Mon travail, entre guillemets, de spectateur a une influence sur mon travail de réalisateur. Mon expérience en tant que spectateur a une influence sur l'être que je suis lorsque je réalise. En
plus que réalisateur ou scénariste ou acteur, je suis aussi producteur, je suis exploitant d'une salle de cinéma, mais je suis encore spectateur. Tout cela est lié. Ainsi, en tant que spectateur, souvent, comme je le dis dans le film, j'ai constaté qu'il y a une certaine inconscience de la part des réalisateurs lorsqu'ils mettent la violence en scène, une véritable inconscience. Ces réalisateurs-là ne savent pas ce qu'ils font. Je ne parle pas des films qui parlent de la violence seulement. Par exemple, cette année, j'ai vu un film, il faudrait que vous me rafraîchissiez la mémoire, un film iranien, Holy Spider, qui parle d'un tueur en série. Ce film m'a beaucoup plu, ce n'était pas de la violence pure, sur le plan esthétique. Question, monsieur? Signore Moretti, there's a moment in the movie, il y a un moment dans le film où il y a tout un passage sur Netflix. Est-ce que c'est votre position sur le streaming, les réseaux et l'impact sur le cinéma? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je n'avais pas envie de prendre un nom inventé par moi du genre Starflix. J'ai parlé de Netflix. Et Netflix, dans ce film, symbolise tous les réseaux. Il n'y a pas que Netflix, il y a Amazon, il y a Disney, etc. Il y a une chose qui me déplaît, c'est que de nombreux réalisateurs, de nombreux scénaristes s'en remettent docilement aux plateformes. Et en ce qui me concerne, il faudrait continuer à s'investir sur le plan émotionnel, psychologique, mais aussi économique sur le cinéma. Voilà ce que j'en pense. Et ça, c'est pas ce que moi je pense seulement, c'est ce que je vis également. Voilà ce que je vis. Lorsque j'ai un film qui me vient à l'esprit pour le réaliser, je ne pense pas à un jeune de 13 ans en Pennsylvanie qui regarde les films sur son téléphone portable en prenant le métro. Non, je fais un film en ayant à l'esprit une salle de cinéma obscure où des spectateurs viennent voir des images beaucoup plus grandes qu'eux. Et je continue à penser, à écrire des scénarios, à réaliser des films en pensant aux salles de cinéma. Oui, bonjour. Et ensuite, comme vous l'aurez compris, en écrivant des scénarios, je ne suis pas les manuels de scénario, genre de manuel qui nous indique comment faire. Un réalisateur qui fait un film sérieux, qui a lieu en 1956, pendant l'invasion soviétique en Hongrie, eh bien, ce réalisateur-là qui fait un film sérieux
et il se met à danser avec la chanson d'Aretha Franklin. Eh bien, moi, j'ai fait cela, j'ai tourné cette scène, etc., etc. Donc, je fais un petit peu comme j'en ai envie. Bonjour, Margarita et Barbara ont souligné cette mise au centre des acteurs et cette humanité assez bouleversante qui se traduit par là, alors qu'en revanche, le modèle, enfin le héros, le réalisateur est bien présenté dans son espèce d'égocentrisme et dans son intransigeance, qui sans du coup opprimer les femmes, les amène à exiger de l'indépendance. Alors c'est un peu contradictoire avec cette démarche de mise au centre des autres et des gens, et donc je voulais savoir pourquoi vous avez choisi cette difficulté de discuter, de négocier du héros. Ma per chi era la domanda? Per voi? Per Barbara. Io non ho capito il finale della domanda, neanche mi sa. Je n'ai pas bien compris votre question. Si vous pouviez répéter juste la fin de votre question et nous dire à qui vous la posez. Merci. Est-ce que, madame, micro? Alors, excusez-moi, je pensais que c'était clair. Le film apparaît dans une immense tendresse de tous les figurants, de tous les comédiens, et c'est très bouleversant pour le spectateur. Toutefois, le réalisateur et le héros, disons, exténue par c'est pas seulement son intransigeance, son autorité, exténue sa femme, sa fille, qui l'aime tendrement, mais qui constate qu'il est extrêmement difficile de respirer auprès de lui. Donc, n'y a-t-il pas une petite contradiction, mais enfin qu'on apprivoise volontiers en réalité soi-même, dans cette tendresse qui ne va pas jusqu'à discuter? Oui, il y a une contradiction. Paola s'en va. Il y a donc une contradiction. Nos vies, nos journées sont remplies de contradictions. Mais Paola, que joue Margareta Boy, fait sa valise et s'en va. Après avoir résisté pendant 40 ans. Monsieur ? Bonjour, Jean-Claude Mirabellin, La Voce. C'est une question pour Nanni Moretti et les scénaristes. Lors de la première intervention, vous avez dit que c'était un film sur 2 occasions manquées. Je ne suis pas d'accord, éventuellement une. Le Parti communiste italien, et c'est ce que montre Moretti, a compris rapidement, beaucoup plus en tout cas, il a manqué il y a eu plus de discernement que le Parti communiste français, qui est, comme vous le savez, devenu un parti stalinien. Et Moretti montre comment le Parti communiste italien a choisi la voie italienne. Et il y a un moment fort, un moment formidable dans le film, un grand moment de cinéma, où il déchire l'image de Staline en disant que c'était un dictateur. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, effectivement, il y a une histoire d'amour, et puis il y a quelque chose, la participation du cirque dans le film est aussi une trouvaille formidable. Comme l'est également, on parle souvent de film dans le film, et Nanni Moretti a réussi un tour de force extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas un film dans le film, il y en a 2, avec le jeune réalisateur qui est au premier rang. Merci. Et quelle est votre question? C'était pour savoir s'il était d'accord avec ma façon, la façon que j'ai décrite. Non, io so bene che Je suis tout à fait au courant que le Parti communiste français était encore plus stalinien que le Parti communiste italien. Mais je vous rappelle que cette photo de Staline qui est déchirée n'est pas déchirée par le personnage du film, mais par moi personnellement.
Donc, ma position était vraiment très ingénue lorsque je dis ce fut une occasion manquée pour la gauche, pour toute la gauche occidentale, de se libérer de l'hégémonie de l'Union soviétique. Ma position est un petit peu ingénue, parce qu'en fait, à l'époque, le monde était divisé en deux blocs, comme le rappelle le personnage de Ennio et le personnage de Vera. Il fallait être dans un camp ou dans un autre. Donc, voyez-vous, de nombreux réalisateurs se sont complus dans une certaine réalité horrible qu'ils envoient aux spectateurs. Je ferais mieux de dire qu'ils envoient comme un coup de poing dans l'estomac aux spectateurs. On peut imaginer dans le cinéma, on peut penser, on peut imaginer une autre réalité, une réalité meilleure, d'où le final du film. Une question là-bas, à ma gauche. Hello. Lina Bassi from Ukraine. Bonjour, Lina Bassi d'Ukraine. J'ai une question pour Nanni Moretti. Merci beaucoup pour ce film qui m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup d'auto-ironie, entre autres, mais je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce qu'il a été important pour vous de mettre le passage télévisé sur la répression de la révolte hongroise en 1956? Je ne l'ai pas dit aujourd'hui encore, mais le scénario, nous l'avons rédigé avant l'invasion, l'agression russe contre l'Ukraine. Quand l'invasion par la Russie de l'Ukraine a eu lieu, cela m'a beaucoup impressionné. C'était comme une coïncidence avec ce que nous avons montré dans le film. Lorsque nous avons montré dans le film les images de l'époque, en 1956, des chars soviétiques à Budapest, eh bien, ça nous rappelait aussi les chars russes de 2022. Il m'est déjà arrivé dans le passé de précéder l'actualité. Mais l'actualité me suit toujours. Elle ne me précède pas. Et donc, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est que la guerre soit revenue dans notre actualité. On imaginait en être débarrassé. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. Moi, j'ai une question pour revenir à l'ironie. C'est vrai que là, dans ce film-là, on retrouve la ferveur des premiers films qui nous a fait aimer votre cinéma. Et moi, j'aimerais savoir, justement, il y a beaucoup d'ironie dans votre film. Il y a une scène qui m'a, moi, vraiment fait rire énormément. C'est la scène où on parle quand ils sont autour de la table et où il y a un jeune qui ne sait pas ce que c'est le communisme. Donc, est-ce que cette scène est vraiment importante pour vous? Parce que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que ça a existé sous toutes ses formes dans le monde entier. Sì, devo dire che forse ci sono diversi motivi all'origine di quella scena. Il y a peut-être différentes raisons à cette scène. La raison principale en est de raconter au public
que ce jeune est tellement engagé dans ce film que les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas de quoi on parle. Lorsqu'il y a un moment où il y a une sorte de malaise, lorsque Giovanni attend à la cuisine, dans la cuisine à la fin du film, que les Coréens, les producteurs coréens lisent ce film, il se dit que ce film ne va intéresser personne. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est de parler de l'engagement de Giovanni en faveur de ce film qui raconte une histoire que personne ne connaît et qui n'intéresse personne. Eh bien, je crois qu'on va finir cette conférence sur cette question et je vous remercie, Monsieur Nanni Moretti, pour ce film. Merci à tous. Domande carine. Andiamo un attimo. Domande carine non facciano. Sì, dico, vabbè, tutto bene. Carolina, come facevi a sapere che era Holly Spider? Brava che è, mamma mia. È bello il film, eh? Ce l'ho io. Tu vuoi liscia?